5 records du monde de saut à la perche à son actif, dont Liévin en 1993. Sergueï Boubka est une légende. Le voilà en tête de cette délégation ukrainienne venue découvrir la base arrière où s'entraîneront ses compatriotes. Son équipe de hockey féminin est déjà là pour un match amical. Une fois de plus, la métropole lilloise se tient aux côtés de l'Ukraine. Comment ne pas être avec ses tripes dans un truc où un pays ami a été injustement envahi, où il y a des morts par centaines tous les jours, où on vit véritablement le sens de la démocratie, le sens de la solidarité, et le sport est le meilleur vecteur. Le ministre des Sports ukrainien a fait le déplacement. Il exprime toute sa gratitude pour permettre aux athlètes de son pays de vivre ces Jeux. En Ukraine, c'est très difficile. Souvent, nous devons interrompre les compétitions pour foncer dans les abris. Beaucoup d'infrastructures ont été touchées par les bombardements. C'est très compliqué de pratiquer le sport de façon normale aujourd'hui. De nombreux sportifs sont morts au combat. Celles et ceux qui viendront s'entraîner ici l'été prochain défendront les couleurs de l'Ukraine en hockey, natation, cyclisme, lutte et athlétisme. On a besoin d'être visible, de voir le drapeau ukrainien, d'entendre notre hymne, de montrer que l'Ukraine est forte, qu'elle gagne. En fin de matinée, la délégation est reçue à la ville de Lille. Et la visite prend un tour politique. Comme ses hôtes, Martine Aubry est contre la participation d'athlètes russes et biélorusses au JO. Si ce que nous ne souhaitons pas, le CIO décidait de les accueillir, il faudrait bien sûr que ce se fasse de manière individuelle et sous bannière neutre. Mais ce n'est pas ce que nous souhaitons. Nous souhaitons qu'ils ne soient pas invités aux Jeux Olympiques. L'après-midi, la délégation a pu échanger avec des compatriotes réfugiés à Lille. Lille, solidaire du peuple ukrainien depuis la première heure. Merci à vous.